Je vous prie d'excuser Madame Saban qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Elle vous remercie de l'invitation, mais elle est actuellement en déplacement à la rencontre des régions. Donc Michèle Saban, qui est présidente du R20. Du R20. Voilà. Et le R20 qui organise le sommet mondial des régions pour le climat le 10 et 11 octobre prochain. Donc, pour expliquer globalement ce que fait le R20 et avant d'expliquer les objectifs de ce sommet, il faut partir du fait qu'aujourd'hui, les instances internationales reconnaissent un rôle participatif beaucoup plus important aux collectivités territoriales. Et cela prend son expression dans la gouvernance dite du bottom-up. C'est dans ce contexte que les territoires et les villes peuvent apporter une nouvelle réflexion. C'est pour cela que le R20 aujourd'hui veut amener les nations, les régions, les villes à refuser ce fatalisme et répondre au dérèglement climatique en créant les fondations d'une nouvelle économie. Donc Mali, clairement, oui. La parole est donnée aux régions. Exactement. Il y a combien de régions qui seront présentes au R20? Alors le R20, en fait, c'est un consortium de 500 régions. 500 régions. Du monde. Donc ça ne fonctionne pas sur un système de cotisation, mais c'est vraiment des développements de projets locaux. Et j'ai cru comprendre que ces régions étaient des régions qui étaient plutôt à la pointe, puisqu'on sait qu'Arnold Schwarzenegger, c'est quand même une figure, hein, le terminator du changement climatique. Rappelons-nous quand même que c'est Al Gore qui a rendu public les questions de réchauffement climatique. Donc je crois que c'est symbolique que des personnages publics comme ça s'investissent dans le changement climatique. Exactement. Donc est-ce qu'il sera là ? Alors en octobre, bien entendu, il sera là pour défendre justement ce mouvement en vue de la COP21. Ce sommet est l'ouverture de la route vers la COP21. Et si j'ai bien compris, donc il a lieu tous les ans un petit peu partout dans ces régions du monde. Exactement. Et à Paris, le lieu a été retenu symboliquement parce qu'il y avait la COP21. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une série de recommandations. Exactement. Qui était en préparation. Alors, est-ce que vous avez 3 exemples de recommandations sans dévoiler de grands secrets avant ce sommet? Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Justement, le but de ce sommet, c'est vraiment d'amener, au lieu d'amener un aspect déclaratif, c'est vraiment amener des propositions concrètes et des actions que les régions vont apporter, mais également les entreprises et les experts. Donc, par exemple, je fais une petite annonce, donc, vous-même avez participé à un petit déjeuner concernant la formation et les emplois verts. Donc le développement, le R20 veut développer à travers ce sommet également le lancement d'un programme de formation et de mobilité internationale pour les jeunes de 18 à 30 ans, spécialisé dans ce qu'on appelle les green skills, les compétences vertes, et qui est un point fondamental pour cette transition énergétique dont on parle aujourd'hui et demain.